Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Je ne pouvais pas rester indéfiniment, évidemment, dans le silence, avec ce qui se passe en Afrique, l'esclavage, évidemment, des Africains, en Libye aujourd'hui, et bien d'autres. Message à Monsieur Macron, qui lui aussi était en Afrique. J'ai pu, comme beaucoup de vos concitoyens, Monsieur Macron, apprécier le numéro d'improvisation à connotation humoristique, j'ai remarqué, que vous avez généreusement offert au monde lors de votre voyage présidentiel au Burkina, premier voyage africain. Alors je me permets cependant d'attirer votre attention, Monsieur le Président, je vous avais de temps en temps je me lâche, sur la dimension éminemment sensible de ce dossier africain. Attention. Non pas que votre légèreté et votre bonne humeur n'aient pas décroché chez moi un sourire. Le coup de la clim, là, c'était quand même digne de la grande époque de Louis de Funès. Tiens, on le regarde. Et vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Le premier tour des élections municipales a lieu dans 12 jours. Mon programme, plein emploi. Du coup, il s'en va rester là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Sacré Emmanuel, sacré Emmanuel, parce qu'Emmanuel et Emmanuel, c'est pas les mêmes, heureusement d'ailleurs pour moi. L'heure a changé, Monsieur Macron. Internet est arrivé, oui. Et aujourd'hui, le contrôle des images et de la propagande d'État devient de plus en plus compliqué. Donc c'est le genre d'image que vous ramenez d'Afrique qui risque de se retourner très rapidement contre vous. Il me paraît raisonnable d'envisager avec davantage de prudence les effets comiques de vos interventions. Ou alors, je peux demander le conseil de professionnels quand même. L'improvisation c'est bien, mais il faut quand même contrôler un minimum. Je crains que votre entourage ne vous ait informé de la réalité du climat ambiant qui règne entre la France et le peuple subsaharien, et le peuple africain dans son intégralité. Étant moi-même, d'ailleurs, le peuple des forêts équatoriales africaines, une forêt extraordinaire. Je tiens à vous informer donc de l'existence d'une profonde rancœur, que vous ne semblez pas du tout, vous ne semblez pas être au courant de cette chose-là. Oui. Cette rancœur est le fruit d'une histoire que vous ignorez, vous êtes peut-être un peu jeune, mais c'est l'histoire du casse du siècle. Les matières premières africaines ont été braquées, subtilisées. Donc c'est pour ça que, lorsque vous débarquez aujourd'hui avec votre costume de président, vous devez comprendre que pour les Africains, c'est le fils d'Al Capone qui se présente. Donc ils se disent, oh là là, fermez vos baraques, allez planquer vos sous, parce que, oui, d'ailleurs vos militaires vous ont sûrement expliqué que les colliers de fleurs et les danses du ventre c'est terminé. Aujourd'hui vous êtes accueillis avec des jets de grenades, ce qui a vraiment changé en quelques années. Je pense qu'on ne vous a pas tout dit. Pourtant Jacques Chirac avait fait preuve d'une grande lucidité lors de ce qui sera a priori sa dernière émission de télé. Il m'avait peut-être trop dit. Il eût été bon d'ailleurs de vous en inspirer, Monsieur Macron, souvenez-vous. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. C'est donc dans un contexte de tension extrême, en réalité, que vous vous êtes exprimé. Il y a effectivement une grande nervosité sur tout le continent, comme en témoignent d'ailleurs ces manifestants en marge de la visite de M. Macron. Écoutez-les. Libérez, 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 libérez.
avenue Charles de Gaulle à Ouagadougou ce 28 novembre 2017. Alors qu'Emmanuel Macron s'exprimait sur la politique française en Afrique, les étudiants anti-impérialistes se faisaient entendre sans embâche de l'autre côté de l'université Ouaga, un professeur Joseph Cizerbo. Ils ont fermé les écoles à cause de Macron. Ils ont fermé des boutiques à cause de Macron. Pourquoi? Emmanuel Macron, qu'on s'en fout de lui, on n'a pas besoin de lui, on n'a pas besoin d'absiner notre pays, dans notre pays. Voilà, ils n'ont qu'à les faire. On n'a rien contre la France, mais par contre la politique française là, et américaine, non les... Voilà, on n'a qu'à se faire foutre, à part l'impérialisme et le capitalisme. À part Macron, on ne veut plus du franc CFA. Le franc CFA, la France, elle n'en est pas le maître, elle en est le garant. Oh là là! Personne n'oblige quelque État que ce soit à en être membre. Le président Kaboré décide demain, je ne suis plus dans la zone franc, il n'y est plus. Non, c'est exagéré, c'est exagéré. Le franc CFA, c'est fini. Nous ne voulons pas que ce soit Macron qui prononce la fin du franc CFA, mais que ce soit nos dirigeants qui prononcent la fin du franc CFA. La gestion de l'Afrique ne concerne plus Macron, ne concerne plus la France. Nous n'avons pas élu Macron. Que Macron gère la France et que l'Afrique soit gérée par les Africains. Nous voulons des emplois chez nous ici, avec des sociétés dont les revenus vont rester en Afrique, dont les profits vont rester en Afrique. À bas la France. Nous n'avons pas de leçons à prendre de Macron. Non, nous n'avons pas besoin de Macron. Nous n'avons pas besoin de régimes encore impérialistes. Et c'est le début d'un bras de fer entre eux et les policiers. Tout de suite, la tension monte. Les forces de l'ordre craquent et ils lâchent le gaz lacrymogène. Monsieur Macron, Monsieur le Président, ça part en couille. La France a perdu toute crédibilité, c'est terminé. Sarkozy, Hollande, de toute façon, ça a été la fin du monde pour l'image de la France, catastrophe. Et je dirais que ce que la France a fait en Libye, là, je crois que c'est la fin. C'est le point final dans la relation qu'envisageaient les Africains avec la France. Dégagez les Français, on veut plus de vous, foutez le camp. C'est ce qu'on entend en permanence. Ça n'a rien à voir avec le peuple de France, malheureusement, c'est surtout l'armée française. La tension, eh bien, de toute façon, on peut la ressentir partout. En France aussi. On voit avec le flux de migrants, tout le bordel que ça... Je vous parlais en ce moment de ce qui se passe à cause de l'intervention française, d'ailleurs, de BHL, Sarkozy. Regardez, ce sont eux les responsables de l'esclavagisme moderne. Ce sont ces gens-là, drapés dans leurs habits, sur BFM, qui s'expriment. Ce sont les assassins, libérer Gbagbo, enfermer Sarkozy et BHL. C'est ça la réalité. On n'a pas de mea culpa ce soir sur la Libye de Bernard-Henri Lévy. Bon, enfin, vous plaisantez. Je vous pose la question. Mais je suis au contraire extrêmement fier de ce que mon pays a fait en Libye. Non, rien de rien. Non. Extrêmement fier. Est-ce que vous êtes sans regret, vraiment? Va vite. Je suis totalement sans regret. Il vaut mieux ça que cette espèce de chape de plomb qui pesait sur les Libyens. Oh, je suis pas pour la prison, mais au moins le bracelet électronique. Puis il y a en France une diaspora tellement importante, mais oui, des gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est de retourner tôt ou tard sur la terre de leurs ancêtres. Et puis cette diaspora africaine, du Maghreb, il y a des difficultés, on va pas se mentir. Il faut savoir que 99% quand même des gens qui ont commis les attentats étaient des Français d'origine africaine. Oui, je dis pas que... Mais oui, ce sont des gens qui ont été fichés S. Mais je vous dis qu'il y a une bonne partie des gens que vous pouvez ficher S aujourd'hui en Afrique et qui pensent de la France le plus grand mal. Donc c'est pour ça qu'il est temps et important d'installer un dialogue, sortir de cette relation de dominant et dominé, et puis surtout de cette arrogance insupportable. Il y a de l'énervement. C'est pour ça qu'il faut, le temps que les esprits se calment, envisager, je pense, un large programme, de rémigration. Alors moi, personnellement, je retourne dans ma forêt régulièrement et j'essaye toute ma famille, mes enfants, maintenant,
À un moment donné, je crois que pour que chacun se retrouve, et les Français et les Africains ont besoin de faire ça. Après, une fois que tout le monde sera calmé, on pourra refaire des blagues. On pourra réinviter M. Macron pour faire des blagues sur les climatiseurs. Personnellement, je sais que je serai candidat à l'élection présidentielle du Cameroun, donc j'invite M. Macron d'ailleurs à venir voir, visiter la forêt équatoriale africaine, un endroit extraordinaire, coupé du temps. La réalité africaine, là-bas, on la ressent. Et puis avec Internet, tout a changé. Les choses n'ont plus rien à voir. Les Africains de l'avant Internet et ceux d'aujourd'hui, c'est fini. Il y a une génération dans les villages, ils sont déjà connectés, ils ont des copains sur Facebook. C'est pour ça qu'il est urgent de travailler ensemble et dans la transparence. Tout le monde, cette histoire de franc CFA, tout le monde souhaite l'abandon, le relais, il faut passer à autre chose. Je crois qu'il y a même des Français qui veulent le retour au franc. Il existe, vous pouvez le prendre, c'est le franc CFA, on n'en veut plus. Nous. La libération de M. Gbagbo, c'est important, c'est inévitable. Envoyons un signal fort, arrêtez, il n'y a que des Africains et des Serbes qui sont jugés là-bas. Alors que Bush est en liberté, Sarkozy... Non, il est urgent d'envoyer des signes forts. Le peuple africain, comme le peuple français, voit bien qu'on est dans l'impasse. Et je crois que les peuples n'ont pas envie de se sacrifier pour leurs élites. Je vois de moins en moins de militaires français qui iront mourir pour la France de Macron. Non, c'est fini, c'est la fin d'une civilisation. Civilisation mondiale, elle s'arrête, c'est fini. Maintenant, les gens vont retourner chez eux et puis ils se reverront pour se faire plaisir, pour manger un peu. On voit bien aujourd'hui avec la Corée du Nord, qui est capable de répondre aux menaces militaires américaines. C'est fini, ils n'ont plus rien à foutre. C'est pour ça que demain, ce sera aussi un pays d'Afrique. C'est pour ça qu'il est urgent, avant que tout le monde soit équipé de missiles, il est urgent de réinstaller du respect. Surtout, par le rire, pourquoi pas, M. Macron. J'ai vu que vous étiez attiré par ce mode de communication. C'est le mien. D'ailleurs, je suis en tournée regardez, dans toute la France. Je fais rire vraiment le peuple de France. Si je peux vous aider à faire rigoler un peuple qui n'a pas tellement envie, M. Macron. Là, ils étaient 8000 à Marseille, c'est vrai que ça a énervé beaucoup Valls et le CRIF. Alors, ils m'aiment pas. Mais bon, c'est un peu réciproque. En tout cas, je serai à Bordeaux aussi, et puis partout en France. Alors Bordeaux, c'est demain. J'y vais. Il faut que j'y aille, dis donc, là on discute, mais j'ai de la route.